Monsieur le Président, chers collègues, cette présente motion s'inscrit dans le cadre de la mise en place du RER métropolitain avec comme corollaire la remise à niveau de la ligne de 123 km traversant le Médoc de Bordeaux jusqu'à la Pointe de Grave. Il s'agit là d'un budget conséquent de 200 millions d'euros dont la région assure la part principale. C'est bien sûr une très bonne chose, même si l'horizon 2030 peut paraître lointain. Le temps long est parfois difficilement compatible avec le ressenti des usagers confrontés aux difficultés du quotidien. Certes, la création d'une petite halte dans le cadre d'un tel projet peut sembler anecdotique. Toutefois, elle prend son sens lorsque l'on sait que 12 des haltes existantes sont actuellement concentrées sur la première moitié de la ligne au plus près de Bordeaux, laissant la deuxième moitié desservie seulement par 4 arrêts, dont 3 en bout de ligne, laissant ainsi une grande partie non desservie. Elle prend encore davantage de sens lorsque les dossiers remis en réunion de concertation évoquent, et je cite, une proximité et intermodalité accrue, avec notamment la création de 2 haltes au Bouscaille et à Talence, secteur déjà bien desservi, quid du Médoc. Elle prend enfin tout son sens quand dans la commune de Saint-Vivien existait une gare privatisée dans les années 80. Cela montre que le besoin existait et existe toujours, avec une zone de 6 000 usagers potentiels sur cette commune et celle avoisinante, obligeant actuellement ces derniers à utiliser leur voiture pour assurer leurs besoins quotidiens auprès de la sous-préfecture de l'Espare, achats administratifs et santé, où ces services sont regroupés. Ces besoins ont fait naître un collectif fort de 2000 pétitionnaires demandant la réouverture de cette halte et qui, après avoir consulté la région en début d'année et sans réponse à fin août, a souhaité nous rencontrer. Évoquant ce point et cette demande en réunion de concertation, cette réponse m'a été apportée. Rien n'est prévu à ce jour et une étude d'opportunité doit être portée par les collectivités locales concernées. J'en ai bien évidemment informé la CDC et les communes concernées. Cette démarche va donc très certainement être initiée. Mais, sachant que les chiffres sont les chiffres et que la manière dont ils sont appréhendés compte pour beaucoup, nous demandons que la région apporte son plein soutien à cette motion afin, ainsi que l'a très bien résumé en clôture de réunion de concertation le maire de l'Espare, que le Médoc ne soit pas, comme trop souvent, considéré comme la dernière roue du carrosse. Je vous remercie de votre attention.